Imagine demain le monde est un bimestriel, donc un magazine qui paraît tous les 2 mois, qui traite des questions d'écologie, de relations nord-sud et de grandes questions de société. C'est un magazine qui s'inscrit dans le courant slow press, donc qui est avec une vision d'une périodicité lente, puisqu'on sort tous les 2 mois, une communauté de lecteurs et de valeurs. Imagine, c'est aussi un magazine de 100 pages, un bel objet graphique, donc, qui a fait l'objet d'une grande réforme éditoriale en 2014. On est passé de 54 à 100 pages, on a changé le format, on a relooké le site internet. Et donc, Imagine propose un voyage journalistique en 5 étapes, autour de 5 grands mots-clés qui sont découvrir, apprendre, agir, se retrouver et prendre le temps. Donc l'idée, c'est d'apporter au lecteur des clés à la fois de compréhension, mais aussi de réflexion, et aussi de le pousser à l'action, d'être un citoyen consomme-acteur, hein, de ne pas subir simplement l'information qu'on lui donne, mais d'avoir envie d'agir à travers des propositions de reportages, des portraits de gens qui sont innovants, des défricheurs, des lanceurs d'avenir, comme on les appelle, qui sont des gens qui, dans le domaine de la mobilité, de la finance alternative, de l'économie sociale, de la santé, de l'éducation, sont des gens qui innovent. Et Imagine a envie de les mettre en valeur et de pousser aussi ses lecteurs à agir. Alors, Imagine essaye dans le brouhaha un peu médiatique ambiant, le bruit, le buzz, l'info un peu rapide, sexy, emballée, frénétique, de ralentir un peu et de proposer une autre forme d'information, qui est une information avec un regard à la fois libre, à la fois prospectif, à la fois non conformiste sur le monde. On est dans une vision aussi d'un journalisme de construction, un journalisme positif, un journalisme d'alternative. Imagine essaye de s'attacher aux grands enjeux de société, parce que le monde devient de plus en plus complexe, de plus en plus globalisé, de plus en plus interculturel. Et donc un magazine comme Imagine nous semble important d'avoir une presse qui prend du recul, qui est capable d'aller en profondeur, de proposer des reportages, des portraits, des enquêtes, des éléments qui soient de compréhension du monde, parce que je pense que les lecteurs sont aujourd'hui en quête à la fois de sens et de solutions, et la presse mainstream ne leur apporte pas toujours cela, avec, comme je disais tout à l'heure, une information qui est parfois courte, low cost, précipitée, sensationnaliste, et donc qui ne permet pas de comprendre le monde. Or, on a besoin de clés de compréhension de plus en plus importantes.